Bonjour et bienvenue dans la chronique de ma vidéothèque, l'émission qui vous permet enfin de sécher les cours, de dire à votre patron fuck it, j'ai besoin d'un jour de congé, qui vous fait mater un film par jour. Quoi de mieux pour attaquer cette deuxième magnifique journée de 2016 qu'un bon petit film amateur, ou plutôt un film dont tu connais sûrement le réalisateur mais tu connais pas spécialement le film en lui-même. Le réalisateur, c'est un réalisateur néo-zélandais, il s'appelle Peter Jackson, tu connais sûrement Peter Jackson pour ses réalisations comme Les Seigneurs des Anneaux, King Kong ou encore Le Hobbit, mais tu ne le connais sûrement pas pour Bad Taste, The Feeble, ou encore moins pour le film dont je vais te parler aujourd'hui, qui s'appelle Forgotten Silver. Forgotten Silver est un film sorti en 1995, c'est le cinquième film de la filmographie du grand Peter Jackson, il a réalisé avec son ami Costa Ben, c'est un documentaire, comme on dirait aux États-Unis, nous en France on dit documentaire, donc du coup c'est un documentaire dont aucune source n'est vraie, et pourtant tout est fait pour comprendre le contraire. Le documentaire nous interpelle sur l'histoire du cinéma en lui-même. Nous suivons l'histoire du jeune homme Colin Mackenzie, qui est supposé être l'homme qui a inventé le cinéma à lui tout seul. Il a inventé le premier film parlant, les premières caméras transportables très facilement, les premières bobines en couleur, il a inventé tout ça, alors que rien de tout ça n'est vrai. Même à l'époque, dites-vous que tellement ça respirait l'honnêteté que l'Institut des films néo-zélandais voulait décerner une médaille à cette personne qui s'appelle Colin Mackenzie, pourtant qui n'existe pas du tout. Donc ça veut dire que Peter Jackson a réussi à faire un travail magnifique et a réussi à rendre une histoire complètement fausse, complètement vraie. Et ça se voit beaucoup sur le film en lui-même. Il dure presque 1 heure, et pendant ces presque 1 heure, on n'a pas l'impression de voir on a l'impression de voir un documentaire comme ceux qu'on voit sur France 5 ou Arte. On a une voix off, des interviews des personnages qui ont vraiment connu Colin Mackenzie, une équipe de chercheurs qui décide d'aller chercher les films de Colin Mackenzie, et pourtant tout cela est complètement faux. Et ce qui rend, je pense, ce film tellement beau, c'est qu'il reprend vraiment des codes de l'histoire du cinéma. Il reprend du coup tout ce qui nous plaît chez nous, tout ce qui plaît au monde du cinéma. Il reprend le fait qu'on a l'invention du cinéma parlant, l'invention du cinéma humoristique avec Charlie Chaplin, et là qui est représenté aussi. On a tout qui représente. On a par exemple le premier film qui est effectivement un des premiers films qui a été vraiment pris au cinéma et est aussi une adaptation biblique. Colin Mackenzie voulait rendre ce film tellement beau qu'il a voulu en faire un chef-d'œuvre de 4 heures. Du coup, bien sûr, rien que tout cela n'existe. Et pourtant, les images d'archives nous prouvent le contraire. C'est donc un magnifique tour de force qu'a réussi à nous pondre Peter Jackson pour un film qui est magnifique et qu'il faut absolument voir et ne jamais oublier. Forgotten Silver fait partie de ces films dont on se souviendra toute leur vie, parce qu'on a tellement été plongé, moi j'ai personnellement été tellement plongé dans le film, pendant un moment j'ai vraiment pensé que ce monsieur existait vraiment. Ce n'est pas le seul à s'essayer à ce genre de choses. Il y a aussi eu Woody Allen avec son film Zelig, ou encore mieux Orson Welles avec F for Fake. Tous ces documentaires, et même en France on a eu C'est arrivé près de chez vous. Donc c'est une mouvance. Cette mouvance de faux documentaires a vraiment été très importante. Et Peter Jackson nous montre qu'il sait raconter des histoires, et nous là-dessus encore nous montrer avec des histoires comme Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux. Et ce chef-d'œuvre, et ce film restera pour moi un chef-d'œuvre de ce qui fait vraiment la personnalité et l'image cinématographique que nous mettent Peter Jackson. Peter Jackson sait manipuler l'histoire, sait manipuler les personnages et arrive à nous faire vibrer même avec un film qui n'est pourtant pas une épopée fantastique. Donc je vous conseille vivement de regarder ce film, vous pouvez le trouver en DVD ou même sur internet. Moi je vous dis à ciao ciao demain pour un autre film.